Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Santoire et je suis professeure de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les coefficients des matières du nouveau bac. Le nouveau bac est sur un coefficient de 100. Donc, si on additionne les coefficients de toutes les matières, le total sera de 100. Ce nouveau bac se décompose en deux parties. Le contrôle continu, qui a un coefficient de 40, que vous voyez sur votre gauche, et les épreuves terminales, qui a un coefficient de 60. Je vais vous détailler les différentes épreuves et leurs coefficients. En premier, il y a donc les épreuves terminales. Ces épreuves sont nationales. Les sujets décrits sont les mêmes pour toute la France. Dans ces épreuves, il y a la philosophie, coefficient 8, le grand oral, coefficient 10, l'enseignement de spécialité 1, coefficient 16, l'enseignement de spécialité 2, coefficient 16, et les épreuves de français. Tout se passe en terminale, sauf les épreuves de français qui sont fin première et qui se décomposent en 5 points pour l'oral et 5 points pour l'écrit. Si vous additionnez tous ces coefficients, vous arriverez à 60. En deuxième, il y a le contrôle continu. D'un côté, il va y avoir le bulletin scolaire qui va compter pour 10 et de l'autre côté, les épreuves communes appelées E3C qui vont compter pour 30. Chaque matière va avoir un coefficient de 5. Il y a 6 matières, il y aura donc bien 30 points. Mais attention, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le calcul d'une note de bac car il va y avoir une subtilité dans le calcul de la note. Les matières enseignées dans ces fameux E3C sont l'enseignement scientifique, l'histoire-géographie, langue vivante A, qui est la première langue vivante, langue vivante B, l'EPS, et enfin sera évalué l'enseignement de spécialité abandonné en fin de première. Au revoir et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.